Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un tirage pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous et on va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent. Donc ça reste un tirage général et collectif et non pas un tirage personnalisé. Donc gardez ça à l'esprit quand vous écoutez ce type de tirage. Et si vous souhaitez un tirage d'ailleurs personnalisé, vous avez mon adresse email et mon site internet et il me fera plaisir de vous guider sur une situation en particulier. Voilà. Parfait, donc on va regarder au niveau de l'énergie des scorpions, on va regarder un petit peu ce qui se présente sur les énergies. Bon alors avant tout, vous avez l'as de bâton. Ce que je ressens avec ça, c'est que ça peut marquer soit l'inspiration pour certains, vous allez peut-être avoir une idée, vous allez peut-être avoir une inspiration sur laquelle vous allez avoir envie d'agir. Ou en tout cas, on vous dit c'est important d'agir sur cette idée. Alors soit c'est une idée qui a gravité dans votre tête depuis un moment et on vous dit il est temps de l'attraper, de la prendre à bras le corps et peut-être de poser les actions qui sont nécessaires par rapport à ça. Ou alors pour certains, comme je vous dis, ça se transforme en nouveau projet, en nouvelle initiative. Pour d'autres, c'est le fait que vous allez avoir cette idée qui va peut-être surgir de nulle part. Vous pouvez être dans votre douche, vous pouvez être en train de, vous savez, de dormir. Et d'avoir cette idée peut-être dans un rêve, on a cette impression un petit peu de quelque chose qui pop-up de nulle part, inattendu, ou alors ça peut être une rencontre qui fait que d'un seul coup on a cette idée qui vient, on écoute peut-être une vidéo, on regarde un reportage, on lit un article, enfin quelles que soient les manières dont ça se présente, mais ça peut être une idée donc qui surgit dans votre esprit. Et là on vous dit, y a une bonne idée derrière ça. Donc, comment est-ce que vous pouvez appliquer votre volonté et votre action pour agir sur cette idée? Donc, c'est aussi une énergie de nouveau début et une énergie d'expansion. Donc, si c'est une idée où finalement ça vous amènerait peut-être à avoir cette forme d'expansion, de développement, quelque chose aussi qui peut-être vous met en dehors de votre zone de confort, mais c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vient vous chercher. Donc là, on vous dit, écoutez cette idée et regardez peut-être comment vous pouvez agir dessus. Alors ensuite, vous avez le 2 de denier. Alors avec cette énergie, vous pourriez avoir affaire à beaucoup de priorités, où il y a beaucoup de choses que vous avez à gérer, et des fois c'est pas toujours facile de concilier l'ensemble, ou de prioriser ce qui est le plus important pour vous, ce qui va avoir peut-être le plus de levier si vous êtes dans le domaine professionnel, ou pour certains, voilà, vous dansez d'un pied sur l'autre parce que vous avez cette forme d'hésitation sur un sujet, sur une relation. Donc là, on vous dit, finalement, ce qu'il va falloir, c'est arriver à avoir cette forme de clarté, à arriver à prendre cette décision d'un côté ou de l'autre pour continuer à avancer. On vous dit aussi, avec cette énergie, on vous rappelle que c'est important de bien gérer votre temps. Donc tout ce qui est organisation, c'est quelque chose que vous pouvez, si vous pouvez planifier, c'est quelque chose qui va être important. Et pour d'autres, c'est par rapport à cette idée, où vous avez cette idée ou cette rencontre. Pour certains, ça peut marquer aussi une nouvelle rencontre, une passion. Et là, vous pouvez peut-être vous trouver un peu dans une forme d'hésitation, avec on avance d'un pas, on recule de l'autre. Donc c'est une énergie de dualité avec le 2. Donc là, ce qui va être important, c'est de peut-être peser le pour et le contre pour arriver à prendre cette décision, pour arriver à être davantage, avoir finalement finir de l'énergie du 2, il faut que vous repassiez à l'énergie du 1. Une décision, un projet, une personne. Donc ça peut s'exprimer de différentes manières dans votre vie. Pour d'autres, comme je vous dis, vous avez peut-être cette nouvelle rencontre, une personne que vous rencontrez, et vous avez cette forme d'hésitation sur le fait d'aller de l'avant. Vous pouvez ressentir peut-être de la romance. Pour certains, c'est presque cette idée un peu soit de prince charmant, ou pour d'autres, c'est le fait que vous avez envie de faire un pas vers une personne, une proposition, et quelque part, vous vous trouvez à hésiter. Ou vous avez quelqu'un peut-être qui vient vers vous faire cette proposition d'amour et vous dansez un peu d'un pied sur l'autre. Vous ne savez pas forcément quoi faire.
Alors, l'autre énergie que je ressens aussi, c'est une énergie pour ceux qui ont de la résonance sur une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est qu'on vous dit que c'est important de vous connecter à l'énergie de la créativité, de l'imagination. Et donc de donner vie à cette idée en ayant un plan, en ayant une vision. On vous dit aussi que c'est important de suivre votre cœur. Donc si pour certains vous dansez d'un pied sur l'autre, il y a une forme d'hésitation, suivez votre cœur. C'est ce qui est important là. Alors, avec l'énergie du 5, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir un peu des difficultés dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Et si c'est le cas, vous le savez déjà. On vous rappelle aussi de ne pas vous trouver bloqué dans, vous savez, des fois quand on peut se trouver dans une situation de crise, qu'on peut avoir l'impression de manquer d'abondance, ou manquer simplement sur même les essentiels. On vous rappelle que le fait d'aller dans une énergie d'angoisse et d'anxiété, c'est pas quelque chose qui va résoudre votre situation. La solution, elle se trouve dans le fait de pouvoir prendre une décision, de pouvoir agir, de chercher l'opportunité, de chercher à transformer les énergies. Mais ne laissez pas, pour certains, une forme d'insécurité, une forme de manque, devenir l'énergie qui gouverne quelque part ce que vous attirez dans votre vie. Donc faire attention aux pensées, aux mots, aux attentes aussi des fois que vous pouvez avoir. Surtout quand on se trouve un petit peu dans des situations comme de crise, un petit peu dans ce qui nous entoure dans le monde actuel, on peut des fois focaliser sur ce qui manque. Donc là, avec l'énergie du 5, c'est une énergie un petit peu d'instabilité où il y a des choses qui sont remises en question, où peut-être qu'on se trouve un petit peu challengé, on sort de sa zone de confort, mais on vous dit, ne vous recroquevillez pas, ne cherchez pas à vous isoler d'une situation, et c'est presque une énergie où on vous dit ne vous recroquevillez pas, ne vous rétractez pas, ne vous morfondez pas, et à la place, regardez les possibilités. Et pour certains, vous allez un petit peu osciller dans cette énergie où à la fois vous vous trouvez des fois inspiré, énergisé par quelque chose, et de l'autre côté, vous pouvez avoir des fois des moments un petit peu où il y a cette forme presque un petit peu de désespoir, ou alors au moins vous vous sentez, vous avez l'impression que les choses peut-être n'avancent pas ou n'évoluent pas de la manière dont vous le souhaitez. Alors au niveau du conseil et des énergies potentielles de blocage sur cette période, on vous dit de faire attention à trouver une forme d'alignement. Donc pour certains, vous savez, cette idée, l'envie de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une nouvelle personne, un nouveau projet. On vous dit peut-être que vous avez peut-être eu beaucoup d'opportunités, que vous avez miroité beaucoup de choses. Vous avez peut-être eu des formes de déception dans le passé. On vous dit que là, attention, il faut pas venir à partir de cette énergie. Et à la place, il faut trouver cet alignement. Donc il faut arriver à trouver la personne, la décision, la chose, l'action qui va vous permettre d'avoir cette forme d'alignement avec vos valeurs personnelles, avec ce que vous recherchez. Pour certains, vous voyez, même par rapport au travail ou ce que vous faites peut-être dans le domaine professionnel, il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez en tête, et là on vous dit, bon finalement, qu'est-ce qui vient chercher votre cœur et comment vous pouvez agir sur peut-être une opportunité qui est plus alignée avec vos valeurs. Là, ce que je vois aussi, c'est une mise en garde quand même sur tout ce qui peut être diversion. La notion de confusion, parce qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qu'on voudrait faire, beaucoup de choses qu'on s'imagine aussi. Et donc voilà, là il faut arriver à avoir cette forme de clarté d'intention, pour éviter toute forme de confusion. Et dans l'énergie du 4 d'épée qui est renversé, on vous dit aussi, là c'est prenez le temps de la pause, prenez le temps du recul, déposez ces épées qui sont peut-être les doutes, les peurs qui peuvent vous animer des fois parce que vous avez peur de ne pas réussir, ou vous pensez à tout ce qui pourrait éventuellement vous bloquer.
Donc si vous avez cette énergie qui se manifeste un petit peu dans votre vie, par exemple, ça peut être si vous avez des formes de manque, vous vous dites c'est un petit peu comme une confirmation de toutes les raisons, toutes les choses qui vous confirment qu'effectivement cette énergie, c'est l'énergie de votre environnement. À la place, on vous dit, est-ce que vous pouvez déposer ces épées et aussi comprendre, ne laissez pas le stress, quelque part, avoir le meilleur de vous-même. Et prenez le temps du repos, prenez le temps de la pause, prenez le temps du recul, laissez décanter les choses. Donc si vous avez des énergies des fois qui sont un petit peu instables ou d'incertitude ou d'indécision, laissez décanter les choses, mais ne laissez pas les circonstances quelque part vous épuiser. Donc là, c'est pour certains, il y a aussi le fait que vous avez voulu courir après beaucoup de choses, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine personnel, professionnel. Et donc là, on vous dit, arrêtez de courir après toutes les choses en même temps. Prenez le temps de la pause et regroupez-vous. Essayez de trouver, avoir cette forme de clarté et vous dire, c'est cette personne, c'est cette idée, c'est cette décision, c'est cette intention, c'est ce projet sur lequel j'ai envie, que j'ai envie d'attraper et sur lequel j'ai envie d'agir. Donc vous voyez, il y a un petit peu cette notion de clarté, voilà, qui se présente pour vous. On va regarder juste rapidement les messages additionnels que vous avez de l'oracle. Alors on vous dit que votre passé supporte votre futur. Donc c'est-à-dire que d'utiliser votre expérience passée, bonne ou mauvaise, pour arriver à appuyer vos décisions dans le présent, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure évolution dans le futur. On vous pose aussi la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Donc, quels sont vos rêves, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous n'écoutez peut-être pas comme envie et que vous avez besoin d'écouter. Et ensuite, on vous rappelle aussi finalement que si vous avez des peurs, vous avez besoin d'entourer ces peurs quelque part, de les contenir avec vos rêves. Donc que vous soyez tellement avide de réaliser vos rêves que finalement vos peurs s'effritent et vos peurs disparaissent. Voilà. Donc c'était le message pour les scorpions. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous enregistrer, à vous inscrire, c'est gratuit. N'oubliez pas d'appuyer aussi sur la petite flèche, sur la petite clochette. Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits, eh bien merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires si vous le souhaitez pour partager avec moi la résonance. Et n'oubliez pas aussi de regarder vos 3 signes, donc votre signe solaire, lunaire et ascendant sur la chaîne. Et pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, vous avez mon adresse email et mon site internet et vous pouvez commander une consultation privée de tarot. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.